never die. Nerf this. Salut tout le monde, bienvenue dans Nerf 10 podcast épisode 10. Nerf 10 épisode 10, ça roule, c'est beau, c'est magnifique et c'est déjà le 10e épisode. Et oui, et comme tous les épisodes, je suis avec mon fidèle tracer, mon flanqueur de toujours, c'est Stuck Logo. Salut Logo. C'est moi, salut, ça va? Oui, je sais que c'est toi. Ça va pas mal, ouais, content d'être C'est là. moi le tresseur. Bah ouais, content d'être là pour un deuxième jour, puisque voilà, on est dans l'émission du mardi. Et dans cette émission du mardi, on va parler de la semaine qui s'annonce, avec notamment une grosse bataille pour savoir qui sera le nouveau leader de l'Ouest. On en a parlé dans l'émission d'hier, il y a 3 équipes qui se battent pour ce titre, et il y a notamment un match entre les Outlaws et les Valiant. C'est le premier match dont on va parler, et on va vous présenter les 3 affiches de la semaine, on vous fera les pronos, et ensuite on fera les petits duels. C'est parti pour un nouveau podcast. Welcome to Overwatch. Alors, je voulais bien teaser pendant le sommaire, j'ai déjà même tout dit. Le premier match de la semaine, ce sera le match qui oppose les Houston Outlaws aux Los Angeles Valiant. Ce sera vendredi à 3h du matin, donc ça veut dire que c'est le deuxième match du deuxième jour. Je m'y perds un peu avec ces nouveaux horaires. Donc voilà, vous aurez ça. Logo, c'est un match, on l'a dit, un peu pour le titre honorifique en attendant de meilleure équipe de l'Ouest. Ça reste un match hyper serré puisque ce sont 2 équipes qui se sont affrontées, si je dis pas de bêtises, vers la fin du stage 1 et en disant ça, je ne sais plus qui avait gagné. Donc, le fait est que pour que je sache maintenant qui est le meilleur, il faut qu'il y en ait une des deux qui l'emporte. Toi, qu'est-ce que tu vois dans ce match-là ? Oui, c'est un match assez important déjà au niveau de l'enjeu parce que c'est pour savoir laquelle des 2 équipes va décrocher face aux 3 équipes coréennes qui sont en train petit à petit de créer l'écart. Donc bon, s'ils veulent prétendre à une place assez haut en play-off et même en play-off de stage, il va falloir absolument gagner ce match. Très important. Au niveau des pronostics, je dirais que le principal, au niveau des pronostics, au niveau de l'analyse, pardon, la chose la principale, ça va être la tresseur de Soon. Est-ce qu'il va être capable de mettre la pression correctement sur Rocus pour l'empêcher d'être efficace? On sait que Rocus, c'est un joueur qui est très très fort, mais qui peut des fois un peu accuser les pressions. Cependant, il profite énormément de Coolmat et de Muma qui jouent très en retrait et qui peuvent bien le protéger, bien le piler, comme on dit. Donc ça va être extrêmement important pour la tresseur des Valiant de vraiment réussir à prendre ce pic très vite dans les fights. Et pour les Outlaws, l'objectif, ça va être de réussir de réinstaller cette anti-dive qui avait fait leur force en stage 1 et qui leur manque un petit peu depuis le début de l'étape 2. Et l'autre support chez les, je vais y arriver, Outlaws qui est Boink. Boink ou Bunny, ça dépend. Ouais, Bunny joue plus souvent. Ah ouais, je voyais plus Boink en semaine 2, mais après ça dépend, il faut voir. Il joue plus la première map en fait, il joue la map de contrôle surtout. Les Outlaws ont cette stratégie un peu bizarre de ne pas faire jouer Jake et Bunny sur les premières cartes. Mais bon, pourquoi pas. Ouais, tu l'as dit, il y a ça. Et puis, de l'autre côté, il y a à voir comment est-ce que Fate et Envy peuvent éviter de se faire trucider par un Jake des grands jours sur un Chacal. Les 2 Coréens sont encore très sur l'high dive avec les Valiant. Il va falloir faire attention. On sait, Outlaws, et on l'a dit dans le podcast hier, c'est une équipe qui est capable de beaucoup contrer justement cette stratégie. À voir s'ils vont s'adapter. Ils sont capables de sortir aussi des tritanks quand il y a besoin. Ça va être un match sympa. Au-delà du titre honorifique de meilleure équipe de l'Ouest, c'est peut-être un affrontement, en tout cas sur le papier, le plus serré de cette semaine 3 de l'étape 2 de la saison 1. Voilà. Donc vendredi à 3h du matin, deuxième journée, deuxième match. Le match suivant, c'est un affrontement qui est un peu plus déséquilibré sur le papier. On va le voir, c'est le match qui va opposer les New York Excelsior au Philadelphia Fusion. Ça sera samedi à 3h du matin. Donc là, c'est le 3e jour et c'est le 2e match. C'est sûr, un affrontement sur le papier un peu plus déséquilibré. Les Excelsior, évidemment, sont favoris, mais on le sait, les Fusions sont une équipe surprenante par moment, tout le temps, et parfois face à des grosses équipes capables d'aller chercher un score positif. On l'a vu la semaine dernière, ils ont battu les Outlaws, et puis les Excelsior ont perdu quand même 2 matchs dans cette Overwatch League, donc ils ne sont pas invincibles. Il y a des chances quand même pour que les Fusions puissent faire quelque chose face aux Excelsior. Peut-être une victoire serrée, c'est pas complètement impossible. Qu'est-ce que toi t'en penses ? Les Fusions, c'est quand même l'équipe qui est la plus inconstante, qui est capable du meilleur comme du moins bon.
Et ils avaient notamment été capables de battre New York en Stage 1, ce qui était quand même une grosse surprise. S'ils sont capables de rejouer comme ils ont joué la semaine 1 du Stage 2, ils sont tout à fait en mesure, ils ont les instruments, hein, ils ont tout ce qu'il faut pour réussir à battre New York, mais en face, quand même, c'est très costaud. Il y a Jonah qui est toujours aussi monstrueux. Il y a cette ligne avec deux tanks, main tank de très haut niveau qui s'échangent les places au fur et à mesure des maps, Janus et Mano. Il y a SBB qui monte de plus en plus en pression et il était déjà très bon et il devient de meilleur en meilleur et c'est très impressionnant. En face, quand même, il y a des arguments pour peut-être même encore mettre un 4-0 aux fusions qui voilà, ils peuvent avoir aussi du mal. Le 4-0 serait pas complètement étonnant, c'est vrai, on va voir ce que ça donnera. Et tu l'as dit. Il n'y a rien qui serait étonnant dans cette match. En fait, les fusions qui gagnent 3-2, ce serait pas étonnant. Les fusions qui perdent 4-0, ce serait pas étonnant. Enfin, les fusions qui gagnent 4-0, ce serait étonnant quand même. Oui, non, mais ça n'arrivera même pas. En fait, non, on peut déjà le dire. Je pense pas non plus, mais toujours est-il que voilà, il y a des arguments du côté des fusions. On le sait, Jonak, c'est l'âme sur le terrain et en dehors de cette équipe de New York. Maintenant, s'il est bien focus, ça peut perturber l'alignement new-yorkais et ça peut provoquer des opportunités pour Houston. Donc, à creuser de ce côté-là. Le troisième match dont on va vous parler, c'est le match des Spitfire qui sont à 10 victoires et 4 défaites face aux Gladiators à 6 victoires et 8 défaites. Alors là encore, c'est un affrontement qui a l'air assez déséquilibré sur le papier, mais... pardon, je ne vous ai pas donné l'horaire, c'est samedi à 22h, donc ça sera le premier match du dernier jour. Mais les Gladiators, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer avec cette équipe. Il y a l'arrivée de Fisher, il y a plein de bons éléments, il y a des DPS qui sont pas toujours au top mais qui tournent bien entre eux, et c'est sûr que cette équipe-là, face à des Spitfire qui, on l'a vu, sont peut-être de retour mais peut-être pas toujours très concentrés, face à des équipes un peu moins fortes, pareil, il y a des opportunités. Oui, les Spitfire, ils laissent des matchs, comme tu dis, ils sont pas toujours au top. Bon, ça reste quand même... une équipe qui sur le papier est monstrueuse. Mais en face, il y a les Gladiators. Déjà, ils ont un joueur qui connaît bien les Spitfire, c'est Fisher qui est au poste de main tank et qui, mine de rien, s'intègre très très bien à ce roster des Gladiators, qui a facilement pris le poste de main tank titulaire et qui fait quand même plutôt du bon taf. En même temps, bon, c'est pas étonnant, hein, c'était Fisher, il est reconnu comme étant un top 3 monde Winston. Le duo de healer aussi des Gladiators est très fort. Chaz et Big Goose, tous les deux sur leur main maintenant avec Lucio et Zenyatta, c'est quand même très solide. Donc c'est du niveau, hein, c'est du niveau des Excelsior, peut-être pas aussi fort, mais en tout cas c'est capable de tenir la dragée haute. Et en fait, justement, c'est cette triplette de DPS. Alors attends, j'ai Asher, Hydration et j'ai perdu le troisième. Surefour. Et Surefour, pardon. Qui sont, en fait, ils ont le talent. Hein. Ils ont le talent, ça c'est sûr. Par contre, ils n'ont pas la constance. Hein. Hydration qui est capable du meilleur comme du plus médiocre. Je dirais que le plus constant, c'est Surefour. Mais voilà, il a un petit peu une position bâtard entre le hitscan et le projectile. On ne sait pas trop. Disons qu'il l'utilise il l'utilise plus que les deux autres. Je ne sais pas s'il est meilleur que Asher et que Hydration, mais j'ai l'impression que c'est lui qui est le plus titulaire des trois et que les deux autres tournent un peu plus. En tout cas, j'ai l'impression de le voir plus souvent que les deux autres. Il a cet avantage d'avoir un catalogue de héros plus évolué, plus étoffé que les deux autres, qui sont plus des OTP, pas des OTP, mais qui ont un OTP, qui maîtrisent moins de joueurs. Nos amis non anglophones, encore une fois, OTP. OTP, one trick pony, c'est-à-dire un joueur qui va uniquement se concentrer sur un personnage ou deux. Mais principalement un seul. Un poney a une seule ruse. Comment on pourrait traduire ça ? Bref, vous avez compris. C'est une expression anglaise qui est très difficile à traduire. Tout à fait. Mais oui, il a cette complémentarité avec plusieurs héros maîtrisés par les deux autres. C'est pour ça qu'il joue le plus. Donc ça, ce sera pour le troisième match, les Spitfire face aux Gladiators. Je vous rappelle un peu le tout. Outlaws Valiant vendredi à 3h du matin. Excelsior Fusion samedi à 3h du matin. Et Spitfire Gladiators, j'y suis, samedi à 22h. Voilà pour nos 3 affiches de la semaine. Et on va tout de suite passer au pronostic. Escort the payload.
Alors, les pronostics, je vais d'abord rappeler les scores, puisque c'est toujours important de rappeler les scores et de rappeler qui est en tête de ce concours de pronostics. Vous vous en doutez, autant en jouer de ma voix. C'est Altiron qui est en tête avec 70 points. Devant Logo, 63. L'écart se resserre tout de même. N'est-ce pas ? Notons-le, N'est-ce pas ? notons-le. Je t'entendais le dire avant que tu ne notes. Mais oui, bah, l'écart se resserre. Mais je prends des risques pour essayer de relancer un peu le suspense. Allez, on va dérouler tout ça. On se met un petit musique de Lucio et on est parti. Premier match de la semaine, ce sont les Seoul Dynasty face aux Shanghai Dragons. Les Seoul Dynasty à 11 victoires, 3 défaites, les Dragons à 0 victoire, 14 défaites. Pas grand chose à espérer pour les Dragons. Victoire de Dynasty pour moi. Ouais, si l'objectif c'est même pas de prendre une map, mais peut-être un point ou deux Ouais. pour les Shanghai Dragons. Franchement, s'ils prennent pas un Ouais, full pas. all à chaque fois, c'est beau. Ouais. Jeudi à 3h du matin, San Francisco Shock, 4 victoires, 10 défaites face à Dallas Fuel, 5 victoires, 9 défaites. C'est assez serré sur le papier. Maintenant, les Fuel sont dans une meilleure dynamique depuis le début du stage. Je vais prendre les Fuel. Oui, les chocs quand même, ils sont plutôt faibles, hein, on va pas se mentir. Les Dallas Fuel ont quand même plus de talent, même si stratégiquement on a des doutes, ils sont quand même plus forts. Donc je vais mettre les Fuel aussi. Le derby de la baie ensuite, puisque le jeudi à 5h du matin, nous aurons Los Angeles Valiant face aux Los Angeles Gladiators. Moi, je me souvenais que le premier match avait été pas serré, mais en tout cas hyper animé dans les tribunes. Et ça, c'était assez sympa à voir. Maintenant, voilà, les Valiant avec 10 victoires, 4 défaites face aux Gladiators, 6 victoires, 8 défaites malgré l'arrivée de Fisher. Je trouve quand même que les Valiant sont au-dessus. Je prends les Valiant. Oui, les Gladiators, ils sont en train de construire un truc, hein. Ils sont pas encore dans une dynamique ultra positive, mais on sent qu'il y a des bases de quelque chose d'intéressant. Les Valiant, eux, ils reviennent bien en forme après une première semaine d'étape 2 qui était compliquée. Là, la semaine 2 était beaucoup plus convaincante, donc oui, moi aussi je vais mettre les Valiant assez largement. Vendredi à 1h du matin, Philadelphia Fusion, 9 victoires, 5 défaites face au Seoul Dynasty, 11 victoires, 3 défaites. C'était une de nos affiches de la semaine. On peut donc utiliser le bonus. Je ne l'utiliserai pas et je prends les Dynasty. Ouais, moi non plus, je vais pas prendre le bonus, mais je vais prendre aussi les Dynasty. Les fusions, en fait, ils ont un peu du mal face aux équipes intelligentes, entre guillemets, hein, celles qui sont capables de s'adapter. Et l'équipe qui par excellence, qui est stratégiquement supérieure, bah, c'est les Seoul Dynasty, donc match-up très compliqué pour les fusions. Ouais. Houston Outlaws, 9 victoires, 5 défaites face aux Los Angeles Valiant, 10 victoires, 4 défaites ensuite. C'était également une de nos affiches. On l'a dit pour le titre de meilleure équipe de l'Ouest. C'est vendredi à 3h du matin. Je vais prendre les Valiant, mais ça pourrait très bien aller dans l'autre sens. Oui, je sais pas si t'as vu, mais j'ai changé mon pronostic. J'avais prévu les Outlaws et finalement je suis venu sur les Valiant en discutant Non, là sur le je podcast. ne l'ai pas vu, je n'ai pas actualisé ton superbe site. Ça y est, je l'ai fait, oui, je te vois. Ok. Tout simplement parce que je pense que les Valiant ils sont dans une meilleure dynamique et surtout d'un point de vue méta, les Outlaws, je trouve qu'ils sont moins bien équipés et je vois bien cette équipe petit à petit descendre au classement. Boston Uprising, 7 victoires, 7 défaites face au Shanghai Dragon, 0 victoire, 4 défaites. C'est certes un adversaire un peu moins fort que Dynasty, mais pour Shanghai, c'est encore trop haut. Vendredi à 5h du matin, je prends les Uprising. Ouais, si les Dragons se prennent 4-0 face au choc, je vois pas comment ils peuvent battre le Uprising, donc je vais prendre aussi le Uprising. On est bien d'accord. Samedi à 1h du matin, London Spitfire, 10 victoires, 4 défaites face au Boston Uprising, 7 victoires, 7 défaites. Les Uprising qui vont enchaîner entre le dernier match du deuxième jour et le premier match du troisième jour. Je pense pas que ça sera à leur avantage, ce sera même à l'avantage de Londres que je vois gagnant sur ce match. Boston en phase 1, j'aurais dit pourquoi pas, mais là en phase 2, c'est un peu plus compliqué, le niveau est un peu moins élevé. Dreamcasper est dans le dur. Donc oui, les Spitfire pour moi vont gagner assez largement. New York Excelsior, 12 victoires de défaite, les leaders face au Philadelphia Fusion, 9 victoires, 5 défaites. D'ailleurs, c'était pas celui-là plutôt, notre match de la semaine, parce qu'il me semble que j'ai dit les Dynasty tout à l'heure, mais non, c'était les Fusions, les Excelsior. Enfin bref, les Fusions, ils ont une grosse semaine. Donc sur ce match-là, Excelsior Fusion, samedi à 3h du mat, je prends les Excelsior. Oui, pareil, hein, les Excelsior, c'est les leaders, c'est les champions. Enfin, pas les champions, mais les leaders au classement. On a un niveau constant face à des fusions, on sait jamais comment ils vont se présenter, donc je préfère assurer en pariant Excelsior à contre-cœur. Et oui, samedi à 5h du matin, ce sont les Florida Mayhem à 1 victoire seulement et 13 défaites contre les Houston Outlaws, 9 victoires, 5 défaites. C'est très à l'avantage de Houston. Florida, on ne sait pas s'ils auront leurs nouveaux joueurs, en tout cas on le leur souhaite. Les Houston Outlaws pour moi. Pareil, Houston large, même si les Mayhem ont les nouvelles recrues, il va falloir les intégrer et ça n'arrivera pas tout de suite. Donc, en tout cas, l'intégration successful, l'intégration réussie qui sera efficiente. Donc, Outlaws largement.
Le match de la semaine, encore un London Spitfire, 10 victoires, 4 défaites face aux Los Angeles Gladiators, 6 victoires, 8 défaites. Ce sera samedi à 22h, c'est dans vos horaires à peu près potables pour regarder en France. Je prends les Spitfire et je mets le point bonus. Je prends les Spitfire et je mets le point bonus. J'adore faire ça. Ouais, bah oui. Non, oui, les Spitfire sont plus forts, tout simplement. Bah oui, Les malheureusement. Gladiators, il faut juste montrer des bons signes. Hein. Il faut espérer prendre une map, peut-être 2, mais ça va être compliqué de faire plus. Samedi toujours à minuit, enfin dans la nuit de samedi à dimanche à minuit, New York Excelsior 12 victoires de défaite face au San Francisco Shock, 4 victoires 10 défaites, ça va être très dur pour les Shocks je pense. Victoire des New York Excelsior pour moi. Ouais, je dirais que le moins fort joueur des Excelsior est plus fort que le meilleur joueur des Shocks, donc au niveau du talent il n'y a pas photo, les Excelsior vont gagner largement. Du coup j'essaie de réfléchir, mais tu veux dire que Libero est meilleur que Baby Bear? Je pense que Libero est sincèrement le moins bon joueur des Excelsior. Là il y a un débat. J'essaie de réfléchir dans leur. Tu sais quoi, on va faire ça la semaine prochaine. Le moins bon joueur des Excelsior. Bon, Excelsior pour nous deux, hein, c'est pas une grande surprise. Et enfin, dimanche à 2h du matin, Florida Miami, une victoire, 13 défaites face au Dallas Fuel, 5 victoires, 9 défaites. Voilà, on sait toujours pas ce que va donner cette équipe de Floride. Eux aussi, ils vont enchaîner 2 matchs en 2 journées et ce seront les Dallas Fuel vainqueurs pour moi. Et donc on aura les mêmes pronostics pour tous les matchs de la semaine, voilà. Bonus compris, puisque je vais aussi prendre les Dallas Fuel. Il n'y a pas photo. Le Florida, je suis un peu désespéré. Hein. Ils n'ont qu'une seule victoire pour 13 défaites, c'est compliqué, j'ai du mal à les voir gagner. C'est pas comme ça que tu vas remonter mon bon logo, parce que si tu continues comme ça. Moi pourtant je te donne mes pronos en premier à chaque fois, donc c'est à toi de t'adapter. Je préfère ne pas perdre de points cette semaine, quitte à ne pas en gagner. C'est bon. Et voilà pour nos pronos. Nous, on va tout de suite passer à à mon jingle préféré de tout le podcast. C'est parti. On va le remettre puisqu'il n'était pas fort du tout. C'est l'heure du duel. Mais oui, les duels, les dilemmes, c'est fantastique. J'adore ce. Je vais pas le mettre une troisième fois. Non, ça serait trop. Les duels, on va se mettre la petite musique qui va bien derrière pour mettre un peu de tension. Et c'est parti avec toi, Altiron. Mais oui, c'est moi qui va commencer. Les duels, vous connaissez la règle maintenant. Une question, 2 réponses, on choisit. Qui est selon toi la meilleure tracer chez les London Spitfire? Est-ce que c'est Profit ou est-ce que c'est Birdring? Les deux sont très forts, mais je dirais Profit parce que ça permet à Birdring d'être sur Widow et il est ultra fort sur Widow. Bien d'accord. Et toi? Bien d'accord, Profit. Ouais, ok. La meilleure diva western, Poco ou Coolmat? Je trouve Coolmat plus régulier, même si Poco était plus spectacle, je vais quand même aller avec Coolmat. Et bien figure-toi qu'ils se sont opposés la semaine dernière directement et Poco avait les meilleurs stats, donc moi je dirais Poco, et un peu de chauvinisme, ça fait pas de mal. C'est vrai, tu as raison. Quelle équipe est la meilleure pour les remontadas? Est-ce que c'est Londres ou est-ce que ce sont les fusions justement? Les fusions font les remontadas les plus improbables, mais Londres fait les plus décisives. Hein. Je préfère faire une remontada en finale de stage, donc je vais dire Londres. Ouais, exactement la même. Alors il y a Brigitte qui a été annoncée. À ton avis, c'est qui le futur meilleur joueur du monde de Brigitte? Tu vois plutôt Neptuno, tu vois plutôt Toby, tu vois quelqu'un d'autre? Toby, je trouve ça assez sympa de le voir switcher là-dessus justement. Moi je vais dire Toby. Mais est-ce qu'on a envie de le voir en dehors de son Lucio? Son Lucio est tellement fabuleux que j'ai pas trop envie de le voir. Ça surprendrait. Ouais, c'est pas faux. Qui pour rester au poste de Hitscan chez les Dragons quand les recrues sont arrivées? Est-ce que tu gardes Undead ou est-ce que tu gardes Dia? Ah, c'est compliqué. Hein. Les deux sont pas mauvais au Hitscan. Je dirais Dia. Moi j'avais bien aimé le joueur en pré-saison. Undead a été meilleur après, mais je dirais que Dia est plus complet que Undead. Eh ben moi je vais prendre Undead justement. Et un autre dilemme pour le même poste au niveau de main tank pour les New York Excelsior, tu préfères Janus ou Mano? Je préfère Mano, je vais dire. J'ai du mal à les distinguer. Disons que les deux ont un top niveau, mais instinctivement, là c'est très instinctif et subjectif, je vais dire Mano. Janus, c'est pas difficile, c'est lui qui a joué quand ils se sont fait remontada en finale de stage 1. Bah voilà, ça veut tout dire. Je vais dire Mano aussi. Et enfin, selon toi, l'homme le plus classe du monde, pour reprendre un célèbre film, est-ce que c'est Ryu Jeong, est-ce que c'est Jonak ou est-ce que c'est Toby? On en a parlé un petit peu. Moi, je suis Team Jonak. Hein. Il a certes un physique un petit peu particulier, hein, ses cheveux tout jaunes, c'est très spécial, mais je trouve qu'il dégage un charisme et une puissance, une confiance. Enfin, il est très impressionnant. Moi, à chaque fois que je le vois sur mon écran,
je m'incline de respect. Eh ben moi je vais prendre Ryu Jeong justement que moi j'ai un peu la même réaction, c'était quand on le voit et quand on quand on le sait, quand il joue, quand on le voit jouer, quand on le voit en entrant et entre chaque match, je suis à chaque fois impressionné par lui, donc je vais y aller avec le petit Ryu Jeong. Ah, j'adore aussi, il est très très beau, magnifique joueur, magnifique joueur. C'est clair, et c'est comme ça que va s'achever notre duel, et c'est comme ça que va s'achever aussi cette émission, puisque voilà c'est déjà la fin de ce 10e podcast Northeast. On compte pas l'épisode 0 qui était un petit lancement. Avec ce 10e podcast Northeast, on va pouvoir vous laisser profiter de toute cette semaine 3 de l'étape 2 de la saison 1 d'Overwatch, de l'Overwatch League. Donc on vous rappelle que maintenant on est sur YouTube, on vous l'a dit hier, c'est fantastique, on est sur YouTube, on a tous les épisodes qui ont été uploadés sur cette superbe plateforme participative de vidéos amateurs. Donc on est sur, vous nous retrouvez un Northeast podcast, vous pouvez vous abonner pour être sûr de rien rater. On est sur SoundCloud évidemment pour l'audio. Oui d'ailleurs je ne l'ai pas dit hier mais vous allez le découvrir très vite que sur YouTube on est juste en audio, on n'a pas encore les droits de l'Overwatch League, donc on va se contenter de rester en audio pour l'instant, on évoluera peut-être dans le futur. Donc SoundCloud, je vous l'ai dit, Apple Podcast, c'est ça qu'on dit maintenant, Apple Podcast pour iTunes, des gens comprennent aussi pour tout ce qui est sur les podcasts sur iTunes et sur Twitter. Là, oui, dis-moi. 5 étoiles sur iTunes. Ouais, 5 étoiles, on mettait plein Et d'étoiles. on remercie les 2 personnes qui ont mis des commentaires. Super, donc tu veux vraiment que les gens pensent qu'on nous écoute pas du tout, c'est terrible. Non, mais attends, c'est très très bien. Il n'y a que 2 personnes qui ont mis des commentaires. On a eu que 5 étoiles. Pour moi, on a une note de 5 étoles sur les 5 notes qu'on a eues, je crois. Et on a eu 2 commentaires qui étaient positifs. Donc, n'hésitez pas à les rejoindre. N'hésitez pas à les rejoindre. Ouais, j'ai dit Twitter, c'est @NorthDiscast. Vous pouvez retrouver aussi vos 2 animateurs préférés, en l'occurrence StuckLogo @Stuck_Logo et moi-même @RaoulVDG. Voilà, on va vous souhaiter une très bonne semaine avec encore plein de jolis matchs. Il me semble que dès la semaine prochaine, mais je vais le vérifier tout de suite, on passe à des horaires beaucoup plus sympas puisque le décalage horaire aux États-Unis fera que les matchs seront 1 heure plus tôt en France. Donc vous aurez des matchs dès minuit en semaine et ça c'est pas mal. Vous pourrez peut-être suivre un peu plus régulièrement. Voilà, je vous donne un petit teaser de ce qui va se passer. Sinon tous les matchs évidemment c'est à chaque fois sur Twitch, sur le site de l'Overwatch League et puis on se retrouve dès lundi prochain pour débriefer tout ça. Ça fait 2 semaines qu'on n'a plus d'invités comme on aimait bien vous en avoir, mais on y travaille, on continue de créer notre petit réseau. On espère vous proposer très bientôt des nouveaux casters officiels ou peut-être même d'autres gens de la scène e-sport, mais voilà, en tout cas c'est notre but et notre envie. On vous promet que on n'a pas oublié. Logo, merci. Merci à toi. De rien à toi. Et puis voilà, on va passer une bonne soirée et rendez-vous donc demain soir pour reprofiter de l'Overwatch League. Je vous redonne la première affiche, c'est quoi? C'est Dynasty Shanghai. Ouais, bon, vous regarderez ça. Ça va être beau, ça va être très très beau. Vous regardez, amateur de la boucherie, vous regarderez ça et puis sinon les autres, ce sera le replay. On vous laisse, merci pour tout et rendez-vous lundi prochain pour un débrief. Ciao. Salut, à la semaine prochaine. Heroes never die.